Bonsoir. Le thème que je voulais aborder ce soir, euh, l'intitulé, c'est Jésus ouvre les yeux de nos cœurs. Pour commencer, je voulais lire un texte dans Jean 9. Donc, ça va être un peu long, mais je vais essayer de faire vite, mais d'être compréhensible. Euh, c'est dans Jean 9, on commence au verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: C'est lui, d'autres disaient: Non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: C'est moi. Ils lui dirent donc: Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Et il répondit: L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit: Va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Plus loin, au verset 24, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent: Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit: S'il est un pécheur, je ne sais. Donc il parlait de Jésus. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent: Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit: Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent: C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit: Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et au verset 35, Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit: Crois-tu au Fils de Dieu? Et il répondit: Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit: Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Pour commencer cette pensée, je voulais dire que, comme cet homme qui est né aveugle, nous pouvons dire que nous aussi, en quelque sorte, nous sommes nés aveugles spirituellement, puisque, comme la Bible le dit, nous sommes nés pécheurs, mais la volonté de Dieu, et ça c'est dans toute l'histoire de la Bible, c'est que toute l'humanité entière soit sauvée, et sans faire acceptation de personne, c'est-à-dire sans faire de préférence. Et comme Jean 3,16 le dit, on connaît ce verset, c'est: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle et soit sauvé. Et j'insiste bien sur le fait que le désir de Dieu est que nous soyons sauvés, mais bien plus encore, c'est que les yeux de nos cœurs s'ouvrent, que nous puissions vraiment voir clairement spirituellement. Et ce que je voulais souligner, c'est que l'aveugle, donc qui était né comme ça, il ne pouvait pas voir Jésus, mais lui, Jésus l'a vu. Il l'a vu dans sa détresse, puisqu'il est dit qu'il mendiait aussi. Et c'est pareil pour nous. Jésus a son regard posé sur nous depuis la fondation du monde. Il nous connaissait déjà d'avance, déjà dans le ventre de notre mère. Et pour revenir à notre histoire, il faut savoir que Siloé, donc j'ai fait des recherches, et ça se trouvait à l'extérieur de Jérusalem, à l'entrée en fait. Et quand Jésus lui a demandé d'aller se laver au réservoir de Siloé, euh, en fait, il a obéi et il a fait confiance à Jésus, sachant qu'il était né aveugle, donc il s'est construit comme ça. C'était son identité, c'est ce qu'il caractérisait.
Et même s'il y avait du chemin à faire, parce que j'ai regardé, il y avait au moins 500 mètres à faire, 800 mètres. Et il a quand même fait, il aurait pu se dire, Seigneur, enfin, il aurait pu dire, je suis né aveugle. Déjà, j'arrive pas à marcher, je suis aveugle. Enfin, je sais pas comment je pourrais me déplacer. Mais il a obéi, il a fait confiance à la parole que Jésus lui a donnée. Et il s'est construit comme ça, en fait. C'était son identité. Et voilà, comme je voulais le dire, au moment où Jésus lui a donné cette parole, il a obéi et il a fait sa part en agissant avec foi. Et rappelons-le, c'est par la foi et la grâce que nous sommes sauvés, et c'est par la foi et la grâce de Dieu que nous sommes guéris, délivrés et bien d'autres choses. Cet aveugle a choisi d'exercer sa foi et il a agi en conséquence. Le verset 3 nous montre que c'est au travers de nos faiblesses, nos luttes, que Dieu manifeste ses œuvres dans notre vie, puisqu'il est dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et dans notre vie, on peut avoir des hauts, des bas, que ce soit dans le milieu professionnel, milieu familial, d'un point de vue moral ou même physique, on peut avoir des problèmes de santé. Euh, Eh ben, le désir de Dieu, c'est que vraiment, il puisse manifester sa puissance dans nos difficultés, justement, pour que, justement, on puisse grandir et qu'on puisse vraiment le connaître davantage. Mais à condition que nous fassions notre part, c'est-à-dire d'avoir foi en lui, de croire, parce que il l'a dit, Jésus l'a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli et maintenant, en fait, c'est à nous de croire, c'est à nous de prendre cette décision de croire en lui, de croire à ce qu'il a accompli à la croix. Et au verset 25, il est dit aussi, euh, s'il est un pécheur, je ne sais, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Donc on voit que ses yeux déjà se sont ouverts dans un premier temps il a recouvré la vue, mais il ne sait pas encore clairement qui est Jésus, qui est celui qui lui a ouvert les yeux, puisqu'il dit, s'il est un pécheur, je ne sais. Donc il ne connaît pas personnellement Jésus, mais on voit qu'il y a un avant et un après dans sa vie. Dans la vie de cet homme, quand ses yeux s'ouvrent, il a une nouvelle identité, Dieu lui offre une nouvelle condition, lui qui mendiait, qui était aveugle de naissance, Dieu lui offre une vie nouvelle. Il va pouvoir voir, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas, il n'a pas grandi comme ça, il s'est peut-être construit des forteresses, des barrières, mais au moment où ses yeux s'ouvrent, Jésus lui offre une vie nouvelle et sa condition change. Et c'est vraiment au verset 37 où Jésus va se révéler pleinement à lui, euh, où il va lui dire, tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est celui qui te parle. Et au moment où il va lui dire ces paroles, euh, il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Donc on voit qu'il y a une évolution quand même. Au moment où, au verset 25, il dit, je ne sais si c'est un pécheur, et au verset 37, où il réalise pleinement que, que c'est Jésus en fait qui lui a ouvert les yeux, ça montre que des fois, on peut toucher Jésus, mais ne pas voir clairement qui il est, ou ne pas le connaître vraiment tel qu'il est, en fait. Et le désir de Dieu, c'est que vraiment nos yeux puissent s'ouvrir pleinement sur lui, qu'on puisse vraiment le connaître tel qu'il est, dans sa puissance, dans son amour, dans sa gloire. Et voilà, il a dit, il m'a ouvert les yeux. Et Jésus est celui qui se révèle à nous comme il s'est révélé à cet aveugle, il veut se révéler à nous, pardon. Son désir, c'est que nous puissions, oui, le connaître davantage et que nous puissions l'expérimenter de plus en plus. C'est vrai, la plupart d'entre nous, voilà, on est convertis, on suit le Seigneur et on a déjà expérimenté Jésus dans notre vie. Mais son désir, sa volonté, c'est que nous puissions le connaître davantage et que nous puissions l'expérimenter encore, plus en plus. C'est Paul qui dit dans une lettre aux églises qu'il les appelle à marcher de progrès en progrès. Eh bien, c'est pareil pour nous. Jésus nous appelle à vraiment un marché de progrès en progrès et que les yeux de notre cœur puissent continuer à s'ouvrir. Et il y a d'autres exemples que je voulais prendre. Je voulais prendre aussi l'exemple de Saul. Saul, il a été réputé au début dans Actes à être le persécuteur des chrétiens. C'est écrit qu'il ravageait l'Église et il était vraiment craint de tous les chrétiens.
Et pour lui, peut-être dans sa tête, il croyait sûrement bien faire. Peut-être qu'il était convaincu qu'il était sur le bon chemin, mais en réalité, il était aveuglé. Et un jour, Saul décide de rejoindre Damas pour récupérer des lettres, justement qui allaient lui servir à arrêter encore des chrétiens. Mais sur ce chemin, Jésus va se révéler à lui, clairement. On peut lire qu'une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Et la lumière était tellement forte qu'à ce moment-là, il ne put voir. Et à ce moment-là, Jésus va se révéler à lui et il va l'appeler par son nom pour le montrer qu'il le connaît en fait. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il va lui dire. Et Saul va répondre, qui es-tu, Seigneur? Et là, Jésus va répondre, je suis Jésus que tu persécutes. Donc à ce moment-là, Saul, il devient aveugle, il perd sa vue parce que la lumière vraiment l'a ébloui. Mais Jésus se révèle à lui. Saul va comprendre que Jésus existe bel et bien, tel qu'il est mort, mais il est ressuscité à la croix et qu'il est toujours vivant. Et suite à ça, Jésus va lui donner une parole, il va l'inviter à entrer dans la ville de Damas. Et sur ces paroles, Saul, il va obéir. Donc il se rend à Damas. Là, je vous détaille, on ne lit pas le texte, mais je vous explique brièvement l'histoire. Euh, et à côté de ça, Dieu va se révéler, va parler au cœur d'Ananias et lui dire, va sur le chemin, tu rencontreras un homme qui s'appelle Saul et tu lui imposeras les mains. Et donc Ananias va à la rencontre de Saul. Et au moment où Ananias va imposer les mains à Saul, c'est écrit dans la parole qu'au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Donc, en fait, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, au moment où peut-être Saul, il est devenu aveugle, en fait, déjà peut-être ses yeux commençaient quelque part à s'ouvrir parce que il a réalisé qu'en fait Jésus était vivant et il a réalisé en fait qu'il était aveugle de le fait d'avoir persécuté tous ces chrétiens, d'avoir marché comme il a marché auparavant. Peut-être qu'il a réalisé qu'il était aveugle et au moment où vraiment Ananias va lui imposer ses mains, va lui imposer les mains, c'est là vraiment que Saul va se convertir, que vraiment il va avoir une vie nouvelle, une identité nouvelle, sa vie va changer et les écailles de ses yeux vont tomber. Ses yeux se sont ouverts spirituellement. Jésus vraiment s'est pleinement révélé à lui et pour la suite, on sait très bien ce qui s'est passé. Voilà, Dieu a manifesté sa gloire dans sa vie. Paul a accompli tellement de choses, il lui a donné une identité nouvelle. Il est passé de Saul à Paul et vraiment Dieu l'a pardonné et Dieu s'est servi de lui. Et Paul, donc Saul, rajoute dans Éphésiens, j'ai noté, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Peut-être qu'il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas forcément en accord avec Dieu, mais on ne le voit pas parce qu'on est aveuglé. Il y a comme un aveuglement, mais dans le psaume 90, j'ai noté aussi qu'on peut lire Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Dans une autre version, il est dit dans la version Parole de vie et la lumière de ton visage éclaire ce que nous cachons. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne voit pas à nos yeux humains, au regard humain, mais Dieu le voit. Et son désir, c'est de nous les révéler justement pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse marcher, comme je le disais, de progrès en progrès. Peut-être des choses qui nous empêchent d'avancer, mais on ne le voit pas parce qu'on est aveuglé. Eh bien, c'est vraiment le désir de Dieu de nous révéler ces choses-là et de mettre le doigt sur ces choses pour qu'on puisse les corriger, s'humilier devant Dieu, peut-être demander pardon. Et nous pouvons demander vraiment avec sincérité à Jésus qu'il se révèle à nous, qu'il puisse nous faire grandir de révélation en révélation. Il y a des choses qu'on peut savoir avec notre intelligence et qui seront comme des lois qu'on va appliquer et qui seront dures à appliquer parce que c'est comme des lois. Mais si Dieu révèle ces mêmes choses à notre cœur, bah en fait, c'est tout autre chose. C'est, on n'applique plus ces choses comme une loi, mais on applique ces choses naturellement parce que c'est comme une conviction. En fait, Dieu nous les a révélées et ça devient une conviction pour notre cœur. Et, mais je me dis, il faut aussi comprendre qu'est-ce que la révélation. Et ça, on peut le trouver dans 1 Corinthiens 2,9. Donc, je vais le lire.
Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc on voit bien que ces choses, peut-être que Dieu veut nous révéler, il peut nous les révéler par l'Esprit. Et la parole nous dit que l'Esprit de Dieu habite en nous et que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu, eh bien nous pouvons prier pour que les choses d'en haut, le Saint-Esprit puisse les déposer dans nos cœurs. Et ainsi, les yeux de nos cœurs vont s'ouvrir de plus en plus à Dieu, l'Esprit qui connaît toutes choses, qui connaît parfaitement Dieu, l'Esprit de Dieu, va vraiment nous ouvrir les yeux. Quelqu'un a dit, j'ai noté cette parole, la connaissance sans la révélation, c'est de l'information, mais la connaissance révélée produit la transformation. Et il peut aussi nous révéler les choses par sa parole. Je voulais prendre aussi l'exemple des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Donc ça se passe après la résurrection de Jésus. C'est des disciples qui ont quitté Jérusalem pour se rendre à Emmaüs sur ce chemin. Jésus va venir à leur rencontre, mais il est dit que ces disciples ne l'ont point reconnu, car leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et Jésus fit route avec eux durant tout ce chemin. Durant tout ce chemin, c'est écrit qu'il leur enseigna les prophètes, il leur enseigna les Écritures, mais ne sachant, il ne sachait toujours pas qui il était. Et au moment où la nuit arrivait, ses disciples lui ont proposé de partager un repas avec eux. Et au moment de partager ce repas, Jésus a pris du pain, et c'est écrit dans la Bible, Jésus, après avoir pris du pain, rendu grâce, et leur donna. Il est dit qu'au moment où Dieu leur donna ce pain, euh, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Donc ça montre que Dieu a une nourriture en réserve pour nous, et que cette nourriture, clairement, c'est la parole de Dieu, c'est la nourriture quotidienne, celle qu'on lit tous les jours. C'est celle qui a le pouvoir vraiment de nous ouvrir les yeux. Elle a le pouvoir de nous instruire, de nous édifier, de nous corriger, de nous guider, afin que nous puissions devenir des hommes accomplis. C'est écrit dans Timothée. Et le désir de Dieu, c'est vraiment que voilà, nous puissions grandir, le connaître davantage par l'Esprit de Dieu, au travers de l'Esprit de Dieu, mais aussi par sa parole. C'est ce qui peut nous permettre d'avancer, ce qui peut nous permettre d'ouvrir les yeux de notre cœur. Et j'avais plein d'autres exemples. Enfin, il y aurait plein d'autres exemples dans la parole de Dieu. J'ai aussi en tête l'exemple de Job. C'est écrit qu'il était intègre et droit. Il n'y avait pas d'autre homme sur terre comme lui. Il craignait Dieu, mais pourtant il est passé par tellement de difficultés. Et dans ces difficultés, en fait, il y a des choses qui se sont révélées. Euh, il y avait des choses, en fait, on voit bien qu'il y avait des choses qu'il n'avait pas compris. Parce c'est écrit à un moment dans Job que lui, il se considérait pur, sans faute, sans défaut, en fait, comme s'il était parfait. Mais Dieu vraiment l'a humilié, et Dieu s'est révélé personnellement à Job. Et au moment où Dieu se révèle personnellement à Job, Job va dire mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Donc ça montre que pourtant Job connaissait Dieu, mais il n'avait pas tout compris. Et ça montre que voilà, dans les épreuves qu'il a traversées et dans sa relation avec Dieu, les yeux de son cœur se sont ouverts, et il a progressé, il a grandi. Et c'est le désir de Dieu pour notre vie. Voilà, je le répète, c'est que les yeux de notre cœur s'ouvrent davantage et que nous puissions grandir de révélation en révélation, et que nous puissions vraiment marcher de progrès en progrès. Voilà, c'est tout ce que j'avais apporté pour ce soir. C'est la pensée que j'avais sur le cœur. Voilà. Seigneur, je te remercie pour la parole que tu nous as donnée, Seigneur mon Dieu. Je veux vraiment, et nous voulons vraiment la mettre en pratique. Je veux vraiment la mettre en pratique dans ma vie, Seigneur, que vraiment je veux m'attendre à toi. Et mon désir, Seigneur, c'est que vraiment tu puisses ouvrir les yeux de mon cœur davantage, et que tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs davantage, Seigneur, que nous puissions te connaître de plus en plus, que nous puissions vraiment saisir de plus en plus cette identité que nous avons en toi, que vraiment tu puisses prendre plus de place dans notre vie,
que nous puissions grandir de révélation en révélation, oui, que nous puissions te connaître vraiment dans ta personne, Seigneur, ta puissance, dans ton amour, Seigneur. Il est dit que l'amour parfait bannit la crainte, Seigneur. Peut-être que nous pouvons passer par des difficultés, la timidité, la crainte, Seigneur. Et bien que nous puissions, oui, te connaître davantage et que nos yeux puissent s'ouvrir davantage à toi, Seigneur mon Dieu. Tu vois tous ces sujets qui ont été apportés, Seigneur mon Dieu. Tu bénis chacun, Seigneur, que vraiment tu puisses étendre ta main sur tous les sujets de prière, que vraiment chacun, Seigneur mon Dieu, nous puissions exercer notre foi, que nous puissions faire notre part, Seigneur, dans notre vie, que nous puissions mettre en pratique ta parole et que nous puissions, oui, saisir de plus en plus ton esprit et comprendre ta parole, que ta parole ne soit pas comme de l'information, mais comme une révélation qui produit la transformation dans notre cœur. Sois béni, Seigneur mon Dieu, vraiment prends toute la place dans notre vie et manifeste vraiment ta présence. Sois béni, Seigneur mon Dieu, Père. Amen.